Lors du débat de l'entre-deux tours, comme plusieurs fois pendant sa campagne présidentielle, Marine Le Pen en a appelé à un homme, le général de Gaulle. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle. Il voulait pas. À une autre époque. Il ne Et voulait ils pas l'ont cette fait. Europe-là. Mais ce rapprochement a-t-il un sens? Nous avons posé la question à Sudhir Hazare-Singh, professeur de sciences politiques à Oxford et l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du général de Gaulle. C'est l'hommage du vice à la vertu, mais en même temps, sur le fond, ce qui est frappant, c'est que pendant plusieurs générations, il y a eu une opposition frontale entre l'extrême droite et la tradition gaulliste. Les gens qui ont fondé le Front National étaient souvent des sympathisants de Vichy, donc on retournait forcément à la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait surtout aussi la période de l'OAS et de la guerre d'Algérie. Et ce n'est que dans une période très récente, comme nous l'avons vu avec Marine Le Pen, que l'extrême droite a cherché à se raccommoder avec la tradition gaulliste. Lors du débat, la candidate du Front National s'est réclamée du général de Gaulle à deux moments. D'abord, pour parler d'Europe. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Il voulait À pas. une autre époque. Il ne Et voulait ils pas l'ont cette fait. Europe-là. Et ils ont construit cette Europe-là. Il voulait pas cette On a bien Europe-là. compris, il y a des trucs- Ce qu'elle fait à ce moment-là est quand même assez sélectif. De Gaulle, dans cette vision de l'Europe qu'il a, il y a au cœur de cette vision est la réconciliation franco-allemande. Et lorsque Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d'être le serviteur d'Angela Merkel, ce qu'elle remet en cause à ce moment-là, c'est toute une tradition diplomatique française où le couple franco-allemand a été le moteur de la construction européenne. Donc je pense qu'elle se met vraiment en opposition, là aussi, à ce qu'a été non seulement une pratique gaullienne, mais une pratique diplomatique française. Deuxième sujet sur lequel Marine Le Pen affirme se rapprocher de Gaulle, l'attitude de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, affirme-t-elle, le régime de Vichy, ce n'était pas la France. On ne va pas avoir un débat juridique, honnêtement, sur la rafle du Veldiv, en l'occurrence. Mieux vaut pas. Moi, je considère que la France était à Londres. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle. Alors c'est vrai que du point de vue juridique et constitutionnel, de Gaulle avait une lecture assez particulière du statut de Vichy et du statut de la France libre. D'ailleurs, les grandes engueulades qu'il a avec Churchill, Churchill à un moment lui dit « Vous n'êtes pas la France », alors que lui affirme l'être. Mais là aussi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. La France libre était ce qu'on appellerait aujourd'hui un front républicain, c'est-à-dire que c'était un mouvement antifasciste où il y avait aussi des Espagnols, des Italiens, des Nord-Africains, et il y avait aussi des Juifs. Et il me semble que cette vision de ce qu'a été la France à ce moment-là est aussi, dans l'esprit du général de Gaulle, une vision républicaine, internationaliste, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'est la vision de Marine Le Pen aujourd'hui de l'identité française. Je pense que pour paraphraser le général, il aurait dit « il ne suffit pas de sauter comme un cabri et dire « de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle » pour se réclamer du gaullisme.